Hello les girls, bienvenue dans cette nouvelle interview de UGC Queen et aujourd'hui je reçois Oran, notre nouvelle queen. Bon déjà, comment est-ce que tu vas? Mais écoute, ça va bien. Et toi, comment tu vas? Super, ben on fire pour faire une interview de folie. Bon, pour que les filles, elles puissent un petit peu apprendre à te connaître, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Ce que tu fais? Où tu en es actuellement dans ta vie? Du coup, je m'appelle Oran, j'ai 26 ans et je me suis lancée dans l'UGC il y a un peu moins d'un an maintenant. Je me suis inscrite au mois de mars 2025 à la UGC. Oui. Voilà. Après un parcours professionnel un peu compliqué Ok. euh, à cause de ma santé surtout. Bah, c'est C'est ça, comme c'est ça que quelque je suis chose qui tombée sur correspond l'UGC. aussi avec ta santé actuelle parce que bah ouais, c'est hyper important si par exemple tu ne veux pas rester debout trop longtemps, si il y a certaines choses que tu peux pas faire, bah c'est vrai que quand tu es dans un 9-17, bah, t'as pas trop le Bah, choix. c'est ça. Et du coup, je cherchais vraiment quelque chose qui aille avec ça. Donc, c'est comme ça que je suis tombée sur ton profil Instagram. Si on parle un petit peu du avant UGC, justement dans quelle situation est-ce que tu te retrouvais avant de découvrir ce métier? Et ben, je me retrouvais à trouver du travail parce que, voilà, dans le domaine surtout de la beauté et de l'esthétique, parce que j'ai une formation en esthétique à la base. Ok. Je me retrouvais à trouver du travail et les gens, et je m'entendais bien avec les gens, tout ça, je faisais des bonnes ventes, machin. Sauf que le problème, c'est que dans la parfumerie, on passe ses journées debout constamment. Ouais. Et particulièrement aux périodes de fin d'année, etc., c'était un peu l'enfer. Et justement, comment tu te sentais, toi, à ce moment-là? C'était un peu compliqué parce que j'étais un peu entre, bah ouais, mais il faut que j'écoute ma santé en fait. Ouais. Ah ouais, Et en même temps, ouais, mais j'ai besoin d'argent et j'ai c'est besoin de ça. travailler. Mais du coup, j'en étais arrivée à un point de me forcer, entre guillemets, à devoir travailler, etc. Carrément, c'est ma psy. Un soir, j'avais rendez-vous avec elle. Elle m'a dit, non, mais là, demain, vous allez chez le médecin, vous vous mettez en arrêt, en fait. Ah Voilà. ouais, ok. T'as une histoire ouais, hyper touchante. Quand tu as découvert la UDC Academy, donc déjà, première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu t'es sentie sur le fait ben, de se dire, ok, là aujourd'hui, je peux collaborer avec des marques et tout ça sans être influenceuse. En vrai, ça, c'était trop cool parce que ça fait évidemment, comme beaucoup de gens, super longtemps que je suis des influenceuses, etc. Ouais. Et autant j'ai toujours aimé le truc de un peu youtubeuse beauté et tout ça, j'ai toujours kiffé. Je Oui. me suis toujours dit, ah, j'aimerais trop faire ça et tout. Mais autant, j'ai jamais voulu être influenceuse parce que vraiment, Ouais. j'étais en mode, mais quelle horreur. Enfin, en mode, Avoir beaucoup de personnes qui te suivent, ouais, etc. mais c'est même pas ça, c'est plus le côté, tu travailles tout le temps, en fait. Enfin, tu vois, t'es tout le temps en représentation, tu peux jamais être en mode juste, non, je travaille pas là. Ouais. Enfin, il y en a qui le font, mais c'est quand Ça même fait partie rare. intégrante de ta vie, Et en c'est fait. ça, c'est ça. Et déjà là, j'ai l'impression que je pense tout le temps au travail, mais dans un côté positif. Pour le coup, c'est en mode, ah, trop bien, j'ai une idée, T'es ah, trop bien, j'ai une passionnée. idée, machin. Voilà. C'est dans ce sens-là. C'est pas en mode, il faut que je poste ou il Oui. faut que je mette une story, etc. Si j'ai pas envie, je n'en mets pas et c'est pas grave parce que je Oui. suis pas influenceuse. Mais du coup, c'est ça en fait que j'ai aimé, c'est de pouvoir faire ce truc une petite partie de mon rêve de youtubeuse beauté de quand Oui. j'avais 10 ans. Et en même temps, du coup, avoir ma vie perso qui est séparée, quoi, entre guillemets, même Ouais. si évidemment on n'est pas obligé de tout partager quand on est influenceur, mais voilà, c'est vraiment ce côté, ouais, je suis trop bien, je peux travailler avec des marques trop cool dont je rêve, etc. Et faire un peu ce truc, voilà, faire mes vidéos beauté et tout. Et en même temps, du coup, là, je suis pas au travail, donc c'est bon, j'ai pas besoin de tout partager, etc. Machin. Mais c'est ça. Avant de te lancer bah, là dans la UGC Academy, est-ce que tu avais des peurs? De réussir à du coup m'imposer moi-même sans contrainte de travail auquel aller, Ouais. de dire, ok, est-ce que là, je suis fatiguée, mais c'est ok, je peux bosser, etc. Machin, ou là, est-ce que non, c'est là, faut que je me repose là. Ouais. Et bon, ma plus grande difficulté au quotidien, c'est encore un peu ça. Moi maintenant, j'essaye d'écouter un peu plus mon corps et comme ça, je sais que bah voilà, là, je suis fatiguée, mais ça va, je peux tourner, je peux faire ça, je peux faire ça, etc. Là, je suis fatiguée, mais du coup, je peux pas faire autant que d'habitude. Donc là, je vais faire du montage plutôt parce que cette vidéo-là va être Ouais, facile à c'est ça, c'est que monter. tu peux adapter tes tâches en fait en fonction de ton état physique. C'est ça. Et en fonction des moments de la journée aussi, ça paraît bête, mais des fois, je suis en PLS jusqu'à 17h30 et après, ça va mieux. Et Ouais, du coup, je peux travailler de 17h30 à 22h si j'ai l'énergie. En fait, c'est ça c'est ça.
Bah, la c'est ça qui est beauté bien, c'est que tu as de cette ce liberté en fait de métier. pouvoir choisir et C'est ça. travailler à ton rythme. Quand tu as rejoint la UGC Academy, est-ce que tu sais, tu avais plus des peurs concernant la formation? Est-ce que tu avais Ah, des peurs là-dessus? bah, j'avais un peu peur d'être lâchée un peu dans le vide, même si en soi, j'avais fait le UGC Challenge au Ouais, mois de décembre d'avant. ok. Et du coup, j'avais vu que c'était pas OK, on vous donne un PDF et après Et on se débrouillez-vous. casse, quoi, ouais. J'avais vu que c'était pas ça. Mais je me suis dit, OK, bah, j'avais l'impression d'avoir appris tellement de trucs pendant le UGC Challenge que je me suis dit, bah, OK, bah, trop bien et tout, j'ai envie, donc vas-y, je vais me payer la formation. Mais je me suis dit, bah, enfin, j'avais peur de pas apprendre beaucoup plus de trucs, même si évidemment, Oui. c'était pas le Tu cas t'es du dit, tout au ok, final. là, on Mais m'a déjà appris plein de choses, je vois pas ce qu'elle peut ouais, m'apporter de plus, quoi. je suis en mode, bah, et du coup, ouais, c'est ça. Est-ce que je vais avoir vraiment, enfin, beaucoup de valeur ajoutée, entre guillemets, à rejoindre la formation ou pas? Et bah, par rapport au suivi aussi, parce que du coup, moi, je suis trop contente. Hein, enfin, même, en vrai, je le vois dans les lives et tout. Je pense que j'aurais pas été déçue, peu importe qui j'aurais eu. Et du coup, oui, ça s'est super bien passé avec Camille et tout, donc trop cool. Mais avant de commencer la relation, entre guillemets, avec la personne qui nous suit, bah, du coup, j'étais un peu en mode, ouais, mais imagine, ça se passe pas bien et tout. C'est, Et c'est en plus, normal je et peux c'est humain d'avoir Ouais, ces c'est ça. doutes-là, de se dire, et tu vois, il y en a beaucoup, elles me disent, bah, j'avais peur que ce soit une arnaque. Et elles osent pas me le dire parce qu'elles Ouais, disent, oui, mais maintenant, on sait ce qu'il y a. Mais j'ai dit, mais ouais. enfin, c'est complètement humain. Et au vu de ce qui se passe aussi sur le marché du business, ce genre de Mm, choses, mm. enfin, c'est tout à fait humain d'avoir ces doutes, ces craintes. Il y en a qui ont eu aussi des mauvaises expériences avec d'autres formations, d'autres business. Mm. Ça a été quoi, toi, le déclic où tu t'es dit, OK, bah, même si j'ai ces peurs-là, j'y vais quand même. C'était plus le déclic de vas-y, j'y vais. Bah, de toute façon, il faut que j'essaye là parce que ça a l'air trop bien. C'est vraiment le truc de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que ça marche. Ouais, non mais C'était tu plus sais dans que ce les sens-là. meufs qui ont démarré comme ça, je sais quoi, bah tu vois par exemple, tu me parlais de Camille qui est ta coach. Ouais, Camille, je m'en souviens qu'une fois, je l'avais vue en appel et elle m'avait dit exactement cette phrase. Elle m'a dit, de toute façon, je me laisse pas d'autre choix que de réussir. J'ai pas le choix. Et regarde où est-ce qu'elle en est maintenant. ouais, Et en c'est fait, ça. toutes les filles qui ont commencé comme ça, à chaque fois, genre, il y a des déclics de malade mental, quoi. Mais c'est ça, en fait, là, j'avais pas le choix parce que, bah, enfin, c'était pas, même si ça, c'était il y a un peu plus d'un an, ce que je te racontais là, de oui, ça va plus, ma psy Oui, qui me oui, dit oui. machin, tout ça, ça fait un moment que ça me travaille, etc. Parce qu'en plus, c'est pas juste l'esthétique le problème, il y a eu un autre déviation professionnelle que je garde toujours dans mon cœur, j'espère toujours un jour pouvoir le faire, mais pour l'instant, ma santé me le permet pas. Et du coup, ça fait plusieurs fois que je remets en question tout ça, mes choix de vivre, mes choix professionnels, etc. À chaque fois, ça correspondait pas en fait à ce que je voulais, encore une fois, à quelque chose, certes, qui me permet de gagner ma vie à mon rythme, mais je veux aussi que ça me plaise. Ouais. Et ça, en vrai, ça matchait complètement. Donc c'était parfait. Mais de toute façon, il n'y avait pas autre chose. Quand tu t'es lancée dans la UGC Academy, qu'est-ce qui t'a le plus rassurée? Le truc qui m'a le plus rassurée vraiment tout de suite, c'est les cours. Ouais. Moi, je Genre, suis très... t'as vu un tas de cours et t'as dit, OK, là, va falloir que je reste accrochée. C'est vrai, en plus, aussi, je suis très... j'étais très formatée de l'école, c'est important, les cours, nanana et tout. Ouais. Et du coup, en vrai, ça me rassure un peu, tu vois, ça me donne un cadre et tout. Et du coup, quand j'ai vu la dose du coup, maintenant, il y en a encore plus avec les nouvelles versions, mais quand je suis arrivée, je crois que c'était la fin de la version 3 et juste après, il y a eu la version T'as 4 ou vu quelque la chose comme ça. V4? Ouais, voilà. Et vraiment, même la version 3 j'étais en mode... Ok, trop bien. Il y a plein de trucs, je vais pouvoir et tout, parce que en fait, je savais que ça allait me donner un cadre et tout. Et du coup, bah, au début, les premières semaines, j'ai vraiment fait, entre guillemets, que bosser les cours, Ouais. si tu veux. Et vraiment, je me souviens que, bah, du coup, 2 semaines après avoir commencé un truc comme ça, j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis et ma famille. Et du coup, ils m'ont demandé alors, tu fais quoi en ce moment et tout. J'étais en mode, mais j'aime trop. Je passe ma vie devant des cours, devant l'ordi et je me régale. Je passe 8 heures par jour devant mon ordi et j'aime trop et tout. Et c'était en mode, ok, d'accord. Et donc, en vrai, le côté humain et super communautaire et tout, bah, c'est trop bien. Et ça m'a fait du bien au fur et à mesure. Et c'est toujours le cas, notamment avec les groupes d'entraide et tout. Ouais. Et avec Camille, du coup. Ouais, Mais justement, j'allais pour dire, être très honnête, du coup, c'est les cours. j'allais te parler de Camille. En quoi le fait justement d'avoir une coach qui est présente et disponible pour toi, ça a changé les choses? Ça a vraiment changé les choses pour moi parce que même si j'aime bien être autonome, j'allais dire toute seule, mais c'est plus autonome le mot, Ouais. euh, c'est quand même important pour moi, surtout dans les
période d'apprentissage, d'avoir un suivi. Ouais. Parce que je sais que je suis pas quelqu'un qui peut juste apprendre un nouveau truc et juste le faire toute seule et machin. Alors peut-être que j'y arrive, sauf que moi j'ai besoin d'être rassurée Et c'est avec complètement OK. quelqu'un. Et voilà. Et donc moi ça m'a vraiment aidée pour ça. Et aussi parce qu'elle a été super compréhensive quand justement bah voilà on avait des trucs de prévus etc. Et que bah je pouvais pas Et ta santé. être disponible, etc. Parce que voilà, après, du coup, j'ai été super transparente avec elle dès le début parce que j'avais pas envie de risquer de lui dire, OK, bah non, là, c'est pas possible à la dernière minute parce que bah, je pouvais pas le prévoir avant, mais sans lui avoir dit à l'avance que, OK, il y a des chances que à des moments, il se passe ça, 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 et que du coup, je puisse pas être dispo. Elle a été vachement compréhensive avec moi. Ouais. Et donc, ça m'a vraiment aidé pour le coup à pas me sentir coupable Ouais. dans la relation qu'on construisait à deux. Gros cœur sur Camille. On lui fait des Oui, bisous. Et ce que tu as le plus apprécié, tu dirais que c'est l'aspect communauté, du coup? oui, 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 complètement. Parce que bah, du coup, c'est euh, enfin, forcément un métier un peu solitaire, entre guillemets, même si enfin, moi j'aime bien pour le coup, mais c'est un métier quand même un peu solitaire et tout. Mais du coup, c'est trop cool de pouvoir bah, voilà, avoir des copines Mais avec grave! qui t'échanges, etc. Parce que bah, du coup, en plus, entre bah, le job et ma santé, du Ouais. coup, je sors de chez moi, mais je vois pas beaucoup d'autres gens. Ok. Parce qu'en plus, quand je suis arrivée ici, là où j'habite, j'ai rejoint mon copain. Et du coup, lui, il avait déjà des amis. Mais moi, le problème, c'est que vu que je suis jamais restée assez longtemps dans un emploi ici pour me faire des potes, etc., dans les collègues, avec qui Surtout j'échange des tout ça, femmes, tu mais sais, qui te voilà. comprennent et qui vivent en C'est fait ça. exactement la même chose que toi. C'est exactement, c'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, moi aussi, évidemment, j'ai des amis d'ailleurs, etc., avec qui je discute, mais vu qu'elles savent pas ce que c'est que le quotidien d'une créatrice UGC, etc., nan, 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 bah, du coup, bah, c'est ça, il y en a plein, elles me disent, oui, c'est la nouvelle influenceuse du groupe et tout, et je suis en mode, mais non, je suis pas une influenceuse et C'est bien, tout. tu peux te la péter. Bah oui, Mais je sais que moi. c'est pas un truc genre péjoratif ou je sais pas quoi, Non, parce pas qu'il du y a tout. plein de gens qui utilisent ça en moquerie et tout, je sais qu'elle, c'est pas le cas du tout, en plus, elles sont bien contentes quand je leur donne des produits. Ah bah ouais, c'est ça qui est trop bien, c'est que avec l'UGC, en plus, tu peux faire kiffer tes proches. Moi, par exemple, ma C'est mère, ça. souvent, elle arrive à l'appart et elle me dit, t'as fait des petites collabs, non? J'ai vu une collab passer là avec Benefit. Il était sympa ton mascara. Si on en revient bah, un petit peu à la UGC Academy, qu'est-ce qui a été le plus challengeant selon toi au début et que tu as réussi à dépasser? De partager mes victoires sur le canal Victoire. Ok. Ouais. Parce que ça, je l'avais jamais fait depuis le début, alors que j'en ai eu quand même depuis un an. Et je l'ai fait pour la première fois, ouais, il y a une semaine, je crois, un truc comme ça, où j'ai mis que là, bah là, je vais avoir la quatrième du coup, mais que j'avais posté ma troisième collab avec L'Oréal, et j'en ai deux qui arrivent encore. Voilà, donc c'est trop bien. Une Toi qui avec es fan de maquillage, mais L'Oréal tu dois être Skincare. aux anges. Ouais, c'est ça, mais c'est une avec L'Oréal Skincare et l'autre avec L'Oréal Professionnel pour les cheveux, du coup. Mais du coup, je suis trop contente. Voilà. Elle devait, Et donc, j'ai partagé pour la première fois une victoire. Camille, elle m'a dit, ah, trop bien et tout, j'ai vu, mais elle devait être trop contente. Ouais, Limite c'est en mode ça. cheerleader. Ouais, Allez, Aurélien, let's c'est go! ça. Elle m'avait dit, n'hésite pas à partager tes victoires et tout pour que je le voie. Et en fait, je l'ai jamais fait jusqu'à là, il y a une semaine, parce que C'est pas je sais facile, que hein, mais c'est il vrai. faut que je travaille là-dessus, de pas me... tu sais, j'avais vu passer un truc comme ça qui disait que oui, on n'est jamais en train de célébrer nos victoires parce que on a l'impression que c'est une to-do list Mais des grave, objectifs mais qu'on doit clairement. faire. Et du coup, on est en mode, OK, ça c'est fait, maintenant on passe à quoi? Plutôt que de faire, ah, trop bien, il s'est passé ça et tout. Et du coup, j'essaye de le faire un peu plus et tout, même sur mes réseaux. Genre là, j'ai eu 3000 abonnés sur TikTok, bah du coup, je l'ai partagé. Est-ce que tu te souviens le moment où tu as eu ta première collaboration? Oui, je me souviens très bien. Bah, du coup, c'était du gifting la première Ouais. fois. Et c'était avec Réminiscence. Ok. Et j'ai été trop heureuse parce que bah, pendant des années, j'ai travaillé en parfumerie. Et quand j'étais en esthétique, mes stages, je les ai fait en parfumerie aussi. Et Réminiscence, c'est tellement une marque, c'est un classique, c'est un intemporel de la parfumerie et tout. Et vraiment, quand j'ai eu la collab avec, j'étais c'est ça. J'étais Ouais. un peu... Le parfum, je l'aimais même pas, pour être très honnête. L'odeur du parfum, je l'aimais pas du tout. Du coup, je l'ai donné à ma sœur, elle est trop contente. Mais c'était juste genre réminiscence, quoi. J'étais en mode, ah, Ouais, trop là, bien. bah, ça y est, là, Ouais, tu te c'est sens ça. comme J'étais ça, en mais mode, c'est ah, ça génial. commence et Et tu tout. t'en souviens vraiment toute ta vie de ta première collab.
Ah là, bah de oui, ce que je tu as me doute, ressenti, ouais. etc., de dire, OK, en fait, là, c'est possible. Bah c'est ça, bah de toute façon, rien que de le raconter, j'étais en mode... ah. C'est ça. Aujourd'hui, quelle place a pris l'UGC dans ta vie? Est-ce que c'est plus comme un complément de revenu? Est-ce que c'est plus une activité principale maintenant? Non, c'est complètement mon activité principale. Du coup, ça m'arrive de temps en temps de faire un peu d'intérim à côté quand c'est un mois un peu plus creux, entre Ouais, guillemets. Mais du coup, bah, c'est toujours pareil. En fait, le truc, c'est que même quand je fais qu'une semaine d'intérim, rapidement, ça peut devenir compliqué dans tous les cas. Donc voilà, mais au-delà de ça, non, c'est vraiment devenu mon activité principale. tu es à l'aise d'en parler. Combien est-ce que tu génères environ de CA par mois? Je suis en moyenne autour de 1 000 euros, donc Ok. c'est pas mal. Mais si j'étais toute seule, clairement, je pourrais pas avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Enfin, il y Bah, a bien pas sûr, de, ouais, ce qui est normal. c'est clair. Rien que le loyer de mon appart, c'est quasiment ça déjà. Donc Ouais. voilà. Voilà, on est dans un grand appartement, mais du coup, Oui. voilà. Du coup, clairement, je pourrais pas avoir le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Mais du coup, là, voilà, pour l'instant, ça commence à me générer un revenu stable. Ouais. Mais, T'arrives ouais, à avoir mais cette stabilité chaque mois? oui, ça va. C'est pas forcément toujours avec les mêmes marques qui reviennent. J'essaye de Ouais. faire des trucs sur le long terme, etc. Mais voilà. Mais voilà. Mon but, c'est pas forcément d'être à, je sais pas, 3 000 ou 4 000, etc. Bon, évidemment, si c'est le cas, trop bien. Je peux pas dire non. Enfin, évidemment, hein, ouais, mon copain non plus, il dira pas non. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est voilà, avoir un revenu pour vivre et c'est bien. Enfin, voilà, c'est... Et puis même, voilà, je me le souhaite pas, mais imaginons la situation, elle change et je dois dépendre de moi seule. J'aimerais bien pouvoir dépendre de moi toute seule. Voilà. Normal. Et ça a été quoi ton plus gros mois, le chiffre d'affaires que tu as généré? 1300, je crois. Ok. Bah, c'est quand Ouais. même hyper bien parce qu'au vu de tous les facteurs qu'il y a quand Mm. même à côté, là au final, enfin, je suis sûre que sur cette année 2026, tu vas encore plus prendre confiance en toi, encore plus t'épanouir. Et là, tu vas me les atteindre, là, les 2 3 000. Ouais, Hein. c'est ça. Bah là, j'ai commencé à être plus à l'aise dans le démarchage, c'est ça surtout, parce que vraiment, Ouais. mon plus gros obstacle, c'est ça, c'est C'était vraiment, ta bah, bête noire. c'est comme mettre mes victoires sur le truc de victoire, enfin, c'est Ouais. vraiment en mode, coucou, j'existe et je sais ce que je fais. Ouais. Ça Et je sais ce que je vaux, c'est mon surtout. plus, ouais, voilà, c'est mon plus gros handicap, entre guillemets, psychologique, où c'est vraiment de, si, vas-y, je vais vous montrer que machin. Et genre, je sais, mais par contre, vous dire que je le sais, ça, c'est encore autre chose. C'est un peu plus compliqué. C'est normal. Voilà. En fait, c'est parti il y a quelques semaines où, en fait, j'ai envoyé des DM à des marques, j'ai fait des blagues et tout, machin, et ça a trop bien marché. Et au final, tu as obtenu les collaborations? Et du coup, bah, j'ai commencé la relation, etc. Et du coup, j'ai eu une collab au final avec une des marques avec qui vous voyez le message. Mais parce que j'ai pas dit n'importe quoi. Mais en fait, juste, j'avais un peu les T'étais plus inhibitions stressée. de En fait, je j'ose pense pas. que C'est t'étais ça. vraiment genre zen, quoi. C'est ça. J'étais vraiment en mode là, comme ça et tout. Et du coup, en plus, j'ai fait des petites blagues et tout, en mode voilà. Et mais enfin, tu sais, même sur moi, sur les produits de la marque que j'aime bien et tout. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que faire ça, déjà, moi, ça m'aide à plus oser. Parce que du coup, vu que dans la vie, je suis un peu comme ça, je suis un peu tout le temps. Euh, j'essaie de pas faire du sarcasme non plus quand quand je fais du démarchage, mais Ouais. de, voilà, de tout le temps rigoler, tout le temps avoir le sourire, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se voit pas dans ma façon de démarcher jusqu'à maintenant. Et je trouve ça dommage. Alors qu'en plus, même, je leur envoie mon portfolio, il y a mon big sourire comme Mais ça oui, c'est partout, ce que je me etc. dis. Parce que je souris tout Il le temps. faut absolument que votre prospection elle C'est respire votre ça. personnalité. Et c'est pas quelque chose de simple, encore une fois, je dis pas que c'est Oui, simple. c'est ça. Mais en fait, le fait d'être vous-même, de faire des blagues, de justement assumer pleinement votre personnalité, c'est ce qui vous permettra de vous démarquer et d'enchaîner les collabs vraiment. Bah, c'est ça, c'est que je me dis au pire, bah ils aiment pas, ils ont pas envie de ça et puis bah tant pis. Mais en même temps, s'ils aiment bien, au moins ça me permettra de travailler en étant moi-même en plus dans le contenu parce que du coup voilà, je pourrais faire des grands sourires ou faire des petits trucs. Des fois il y en a en plus qui demandent genre n'hésitez pas à mettre de l'humour et tout C'est clair. dedans et du coup bah c'est ça en fait c'est trop cool et du coup bah maintenant j'essaye de faire ça un peu et ça marche plutôt bien. Bah, Bah, c'est comme ça que j'ai eu les trucs avec L'Oréal en fait et j'ai eu avec Garnier aussi. Et c'est et en c'est faisant ça. des blagues comme ça. Bah, faites des blagues. Vous voulez des collaborations avec Garnier et avec L'Oréal? Faites des blagues. Avec quelle marque est-ce que tu as collaboré? Il y a Réminiscence. J'ai eu une collab en gifting avec Aromazone, ce qui n'arrive jamais à personne apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Trop bien. Mais je les ai harcelés. Harcelé par Amazon quand même, mais
non, mais ce que je veux dire, Sur c'est un que malentendu. sur le groupe d'entraide, je me souviens quand je leur ai dit, ouais, les filles, j'ai posté ma collab avec Amazon et tout, machin, c'était en mode, mais comment t'as fait et tout, ils collaborent jamais avec personne, je dis, mais je les ai pas lâchés. En fait, c'est même pas qu'ils m'ont dit non, c'est qu'ils me répondaient pas, Ouais. mais j'ai continué. Et après, ils avaient, tu sais, peut-être pas vu avec le flux de Ouais, c'est ça, discussion. mais en fait, en vrai, je leur ai envoyé 4 5 messages avant qu'ils me répondent. Ouais. Et Mais t'as voilà, rien j'ai pas lâché. lâché parce que je voulais absolument, etc. À Amazon, je me suis dit, vas-y, c'est vraiment une marque avec laquelle je veux bosser et tout. Donc, tant pis, je force. J'ai collaboré avec Sun aussi, le truc de tablette de la vaisselle. Et ça, c'était trop fun parce qu'ils voulaient un truc drôle, justement. Ouais. Et t'as pu Et du coup, t'éclater, en fait. ah ouais, je me suis fait plaisir. Du coup, j'ai fait un Not My Arms Challenge avec ma Oh, petite sœur. Et ils ont kiffé, ils m'ont envoyé un message. Ils m'ont dit, c'est trop marrant et tout, trop bien. Tout ah, mais ça. j'adore. Non, mais t'as collaboré aussi avec L'Oréal, c'est ça? Oui, du coup, avec L'Oréal. Avec Garnier, ça arrive. Avec euh, Numbuzzin, je sais pas comment ça se prononce. C'est une marque de K-Beauty qui Ok. m'ont contacté eux-mêmes. Parnell aussi, c'est pareil, c'est avec les fonds de teint Cushion. C'est une Ok. marque de K-Beauty aussi. Mais t'as collaboré avec combien de marques, là, environ, tu dirais? Une bonne dizaine, je pense. Une bonne dizaine. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, justement, c'est quoi ta plus belle victoire depuis que t'es dans la UGC? Mes deux premières collabs avec L'Oréal parce que c'était avec ma maman. Oh, c'est trop bien. Ouais. En fait, c'est pour un sérum, c'était pour un sérum anti-âge. Ah, Et mais du trop coup, bien. bah, c'est bien que j'en parle, mais c'est bon. Voilà. Oui, bah, t'as 26 ans, quoi. J'ai pas une peau de bébé, mais j'ai 26 ans, donc autant dire que Ouais. clairement, l'effet, ils se voient pas de fou. Et du coup, ils ont dit, bah, ok, on veut bien, mais dans ce cas-là, faut tourner avec, je sais pas, ta maman ou ta grand-mère, quelqu'un qui a plus de 45 ans. Et du coup, j'ai proposé à ma mère qui est pas du tout sur les réseaux et tout. Enfin, si elle a, mais juste pour liker mes trucs et republier, c'est Oui. tout. Oui. Et je lui ai proposé. Et du coup, en fait, ce que j'aime trop, c'est que depuis, elle dit à tout le monde, oui, je suis une nouvelle ambassadrice L'Oréal et tout. J'adore, Et je suis j'aime trop trop. fan. Ça, c'est trop bien. Et même en fait de pouvoir partager ces moments avec ta maman C'est et surtout ça. en fait de la faire vivre ton Mm. univers, c'est génial en fait. C'est ça. C'était trop mimi. Elle était toute comme ça et tout. Quand on a tourné, elle était en mode, je me mets comment et tout. Oh Non, mais c'était trop chou. j'adore. Ah mais c'est tellement chou. Et du coup, j'ai fait ça 2 fois parce que là, en fait, il fallait faire 2 fois des contenus pour Ok. parler du avant la première fois qu'on essaye et tout, et après Après les ce que ça a résultats au donné. quotidien, tout ça. Et du coup, elle était trop mimi les 2 fois et tout. Mais c'est trop bien, c'est ça, trop cool d'avoir pu avoir la chance de faire avec ma mère. Bah, toi, j'ai vu que tu l'avais fait aussi avec. Ah non, si c'est ça, tu l'as fait avec ta maman aussi Euh, récemment? Non, c'est Camille qui a fait non, Respire c'est avec sa Camille et elle maman. l'a fait aussi avec son Oui. chéri. Oui, j'ai vu, c'est ça. C'est Camille que j'ai vu il y a pas longtemps avec sa maman, avec Elle a le fait avec masque son Respire. chéri Trésor de Kellogg's et avec sa maman Oui, Respire. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est Respire, ouais, voilà. Mais Ah c'est mais trop bien de pouvoir oui. partager comme ça, c'est trop cool. Et pour terminer cette petite interview en beauté, là s'il y a une meuf là qui regarde cette interview et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, fonce. Bah, c'est. Non, mais voilà. Fonce. Oui, mais franchement, oui, parce que c'est trop bien. En fait, je sais qu'on ne vient pas toutes chercher la même chose et on n'y trouve pas forcément toutes la même chose. Mais en tout cas, j'ai jamais échangé avec une fille qui avait pas forcément trouvé ce qu'elle venait chercher, mais trouvé ce dont elle avait besoin au final. Ouais. C'est, la nuance, elle est faible, mais elle est là quand même. Et voilà, moi, je venais chercher quelque chose qui me permettait de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'aimais, et j'ai trouvé une vraie esprit de famille presque et Ouais. de communauté et tout, avec tous les aspects, que ce soit les lives une fois par semaine et tout, ça c'est trop bien parce que souvent je me dis, ah vas-y, j'ai autre chose à faire et tout Ouais. machin. Et en fait, je le fais parce que je sais que ça va me rebooster. Et après, je ressors et je suis en mode, ouais, trop bien, j'ai plein d'idées et Limite, tout. t'as pas envie de Nan, nan. dormir, t'es là en mode C'est let's ça. À chaque fois, mon copain, il est en mode, ah ouais, ça se voit, t'as fait ton live. Mais parce que c'est trop bien, ça me rebooste en énergie, même les lives qui sont pas des lives mindset. À go. chaque fois, du coup, vu qu'on est plusieurs à participer et tout, en plus j'aime bien participer quand je fais dans les lives, donc je suis tout le temps en Et train c'est d'ouvrir très ma bien. bouche. Non, on adore les filles comme ça, vraiment. Et Continue. du coup, voilà, ça me rebooste vraiment en énergie et tout, et même échanger avec les filles et tout. Enfin, là, dans le groupe d'entraide, on va se faire des groupes de coworking à distance parce qu'on est tous trop loin les unes des autres, mais voilà, on va se faire des groupes de coworking à distance et tout. On se donne des conseils tout le temps quand on n'a pas le moral, quand on va pas bien, etc. On se soutient tellement. Et en vrai, ça, je venais pas chercher ça à la base quand je me suis inscrite, et c'est tellement important dans ma vie maintenant.
Bah ouais. Voilà, et du coup, c'est pour ça, fonce. Ouais, parce que pour expliquer un petit peu aussi, en fait, au sein de la UGC Academy, il y a un groupe Slack. Vous avez bien évidemment un accompagnement avec votre référente, votre coach. Mais en plus de ça, on a créé des groupes d'entraide pour que bah, vous puissiez vous rencontrer entre vous, bah, créer un moment, des moments de coworking, que vous puissiez également vous soutenir là-dessus. Petite parenthèse pour Oui, pardon, j'ai expliquer. parlé de ça comme si Mais non, c'était mais c'est trop bien. Ben, évident, mais je suis trop heureuse en tout cas que tu aies pu trouver tout ça. En tout cas, merci pour ton interview qui va inspirer beaucoup de girls. Si vous recherchez une créatrice de contenu beauté, n'hésitez pas à aller voyage aussi. et voyage, voilà, Oui. avec Oran. Mais en tout cas, merci pour cette interview. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Tu vas inspirer beaucoup de girls et je suis sûre que 2026 va être incroyable pour toi. Merci. Bon, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle interview de UGC Queen. Ciao, ciao!